Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 26 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons également la Réunion 2 à Clairefontaine et la Réunion 3 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. On commence par le Quintet, le prix Nemosa, exercice de vitesse, 2100 mètres départ lancé. Mon préféré dans cette course sera le numéro 5, Fidel Madrid, qui après 2 podiums a signé un probant succès récemment à Lyon-Paris. Il devrait pouvoir confirmer car l'engagement est bon, il est bien placé derrière la voiture et il sera pieds nus. Je lui poserai toutefois le numéro 15, Alcidroc, qui à mon avis est capable de mettre tout le monde d'accord. Le problème, c'est que ce n'est pas un modèle de sagesse. Le cheval reste sur 3 disqualifications, mais sachez qu'en dernier lieu, il s'annonçait compétitif pour les premières places au moment de sa faute dans le tournant final. S'il est sage, malgré ce numéro 15, il peut parfaitement jouer la victoire. Numéro 10, Zardangal, c'est un cheval italien qui a des références à faire valoir non seulement sur les parcours réduits, mais également avec ce départ auto-start. Sachez que le cheval est déféré des 4 pieds pour la première fois, la méfiance s'impose. Numéro 9, c'est le compagnon d'entraînement du précédent cité, c'est Zéphyr Robel, qui a couru les meilleurs de sa promotion dans sa jeunesse. Le cheval effectue une bonne course de rentrée dernièrement à Montcanchy, après plusieurs mois d'absence, où il n'a pas démérité, prolongeant bien son effort. À mon avis, c'est un bel outsider, le 9 Zéphyr Robel. Attention également au numéro 3, dans cette épreuve, c'est Follow Me. Il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie, le cheval a été opéré de la gorge, il a été soigné, il monte en puissance. Et Yo Corbani le pense capable de courir en amélioration. Le cheval possède en une 11 effraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au numéro 4, Gilmour. Gilmour qui reste sur 2 disqualifications récentes, mais c'est un cheval qui par le passé s'est déjà placé au niveau groupe 2, qui a couru 4 fois sur ce parcours et a enregistré une 3e place et 2 places de 4e. C'est également un postulant sérieux pour les places et belles cotes. Le 1 Fossoyeur vaut mieux que ne l'indique son dernier parcours, où il n'a pas eu le meilleur des scénarios. Sachez que le cheval avait couru sur ce tracé courant février, c'est classé en 2e en 1-12. À mon avis, dans ce lot, avec ce numéro 1, il va, à mon avis, défendre chèrement ses chances. Le 11 Great Grasby As, c'est pour venir pimenter les rapports. Un cheval allemand qui a déjà bien fait à Vincennes sur la grande piste, donc pas de problème concernant la montée avec lui. Il a également de la vitesse, parcours de vitesse, il a eu l'occasion de s'y produire à maintes reprises en Allemagne. À mon avis, dans ce lot, il peut venir corser les rapports. Maintenant, avec numéro 11, il va subir et le scénario devra être de la partie. Un résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 26 juin, 5, 15, 19. Devant le 3, le 4, le 1 et le 11. En cas partant, je citerai le 7, Falco du Douai. Suite du programme, Vincennes toujours, la première, le 107 Glossy Boy tentera de signer une 3e victoire consécutive. Pour parvenir à ses fins, il lui faudra dominer le 108, notamment Galdric Deschal, qui pour ses débuts autre montée a gagné à Caen plaisamment. Et le 9, c'est Gaillant Mélois. Le cheval sera à pieds nus et surtout il possède de sérieuses références sous la selle et le meilleur chrono d'ailleurs de peloton sur ce parcours, 107, 108, 109. La deuxième, je sais que James Le Bouteiller a coché cet engagement avec le 205 Philou de la Rouve depuis pas mal de temps. Le cheval a gagné très facilement en dernier lieu à Caen. C'est un cheval qui a pris de la vitesse, qui a pris de la force, qui n'est pas très à l'aise dans les virages, mais je sais qu'il est estimé par James Le Bouteiller. Le cheval est en pleine peau actuellement et il s'élancera avec la confiance de son entraîneur driver. On lui posera le 3 dans cette compétition, c'est Feeling Paco, efficace pieds nus et 2e de son unique sortie à Vincennes. Et le numéro 6, bien sûr, c'est Falcon du Vivier qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Le 205, le 203 et le 206. Concernant le prix Paul Delanoë, belle épreuve sous la selle, montée, groupe 3. Nous avons des bons chevaux, je pense notamment aux 7 Étoiles de Bruyère, vous la connaissez, Dauphine de Bilibili dans le prix de Cornulier. Son entraîneur a pris soin de lui donner une course de rentrée au sulky. Elle sera pieds nus et s'annonce redoutable. Le 8, Evangelina Blue, a gagné le prix des 100 tours cet hiver. Elle a déjà battu également Étoile de Bruyère, mais attention, elle n'a pas été revue depuis le mois de février, raison pour laquelle je lui préférerais le 9, Boss du Malek, toujours performant lors de ses venues à Vincennes ou autres montées. Un cheval qui est peut-être plus efficace et sans doute plus efficace sur les parcours de vitesse. Et le numéro 6, c'est Caban Prior, je l'aime beaucoup. Je le pense capable ici de confirmer sa victoire obtenue dans le prix Jacques-André, c'était au mois de février, où il devançait Émir de Rébomard, qui le retrouve ici, mais également où il devançait Evangelina Blue. Bref, en résumé, préférence au 7 Étoile des Brières, 307, au 9 Boss de Meloc, 309, et au 6 Caban-Brieur, 306. Un cheval dur à l'effort. Le 8 pour sa rentrée, Evangelina Blue sera vu en léger retrait.
On passe maintenant à la réunion 2 sur les programmes de Clairefontaine. J'aime beaucoup le 201 Big Five, un inédit bien né. C'est le fils de Frankel et c'est le fils également d'une pouliche qui a déjà été placée de listed, certes, mais qui a surtout donné naissance à Flotilla. Flotilla, qui avait remporté en son temps une édition qui avait remporté la poule d'essai des pouliches, si ma mémoire est bonne. En tout cas, 201 Big Five fera l'objet de nombreuses attentions pour ses débuts. Concernant la cinquième, le 510 Waze mériterait de s'imposer après 2 podiums. Et on lui associera le 13, c'est Ladybug qui a été battu du minimum pour ses débuts à Deauville. Donc la cinquième, 510-513. On passe maintenant à la réunion 3 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Sachez que Jean-Pierre Thomas est confiant avec le 103 Eliade Baffet, c'est une pouliche estimée. Son driver avait pris un piquet pour ses débuts à Caen. Et la pouliche a remis les pendules à l'heure en s'imposant dernièrement à Saint-Malo. Elle est tenue en estime et à mon avis, elle va pouvoir confirmer, pourquoi pas s'expliquer avec le 108 Highness Quick qui compte 2 courses pour autant de succès. En tout cas, 2 succès pour autant de courses courues. Une confirmation est attendue. Le 103 et le 108. L'écurie Thomas encore et toujours dans la troisième avec le 302 Hermès de Baffet. Cheval compliqué certes, mais un poulain estimé. En tout cas, il est bien meilleur que son compagnon d'entraînement, le 5. C'est Obi d'érable. Donc le 302, s'il est sage, doit pouvoir jouer les premières places. C'est Hermès de Baffet. On lui associera le 307 Higuaine de Loup, irréprochable depuis ses débuts, deuxième en débutant et lauréat en dernier lieu. Donc pour la Réunion 3 Mont-Saint-Michel, confiance au 103 et au 108, au 302 et au 307. Voilà pour les informations de ce vendredi 26 juin. Excellente journée à tous et rendez-vous demain pour un nouveau programme.